Aujourd'hui, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai un message brûlant dans le cœur, et je sais qu'il est pour toi. Peut-être que tu traverses une saison difficile, peut-être que tu attends une percée, peut-être que tu es fatigué de lutter seul. Mais écoute bien, Dieu veut te conduire sur le chemin de sa bénédiction. Pas demain, pas dans un futur lointain, maintenant. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent ou les réussites visibles, c'est bien plus profond. C'est une paix qui reste quand tout bouge autour de toi. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une force intérieure qui te relève même quand tu crois que tout est fini. Et oui, c'est aussi la faveur de Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais pour marcher dans cette bénédiction, il faut savoir où poser tes pas. Parce que la bénédiction ne tombe pas au hasard, elle suit ceux qui choisissent le chemin de Dieu. Et aujourd'hui, je vais t'emmener pas à pas dans ce chemin. Avant d'aller plus loin, fais un acte de foi. Écris en commentaire « J'accueille la bénédiction ». C'est une manière de dire « Seigneur, je suis prêt ». Ne pars pas. Tu risques de manquer ce que Dieu veut vraiment déposer dans ton cœur. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi. On avance ensemble dans la vérité et l'amour de Christ. Premier. Honorer Dieu en premier. La première clé pour attirer la bénédiction, c'est simple mais puissant, mettre Dieu en premier. Pas en deuxième, pas en dernier recours, mais en premier. La Bible dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6,33. Tu vois? Le mot important ici, c'est « d'abord ». Trop souvent, on fait l'inverse. On court partout, on s'inquiète pour l'argent, pour le travail, pour la famille, et quand tout s'écroule, alors seulement on se tourne vers Dieu. Mais la bénédiction, elle vient quand tu inverses cet ordre. Exemple. Imagine le matin. La plupart des gens se réveillent, prennent leur téléphone, ouvrent les réseaux sociaux, lisent les messages, et commencent la journée déjà fatigués dans leur tête. Mais si au lieu de ça, tu donnais les 5 premières minutes à Dieu, juste pour dire « Seigneur, merci pour ce souffle de vie, guide ma journée ». Tu verrais la différence? Parce que quand tu mets Dieu au centre dès le début, tu invites sa paix à gouverner ton cœur. Autre exemple, quand tu reçois ton salaire ou même une petite entrée d'argent, la tentation est de penser à toutes les factures, aux dettes, aux besoins. Mais si tu dis « Seigneur, c'est toi ma source, je t'honore avec mes premiers fruits », alors tu places ton avenir entre ses mains. Et Dieu promet d'ouvrir les écluses du ciel, Malachie 3,10. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner sa faveur. C'est comme poser des fondations solides avant de bâtir une maison. Sans fondation, tout s'écroule. Avec Dieu en premier, même quand la tempête vient, tu restes debout. Alors je te le dis avec amour, si tu veux attirer la bénédiction, commence par là. Mets Dieu avant ton téléphone, avant ton agenda, avant tes projets. Tu verras que sa présence change tout. 2. Marcher dans l'obéissance. La bénédiction de Dieu n'est pas un hasard, elle n'arrive pas par magie. Elle suit une direction claire, l'obéissance. La Bible dit dans Deutéronome 28,2 « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Tu vois? La bénédiction ne te cherche pas au hasard. Elle suit ton obéissance comme une ombre suit ton corps. Mais obéir à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas seulement éviter les grands péchés. C'est aussi écouter ces petites voix, ces petites directions que Dieu met dans ton cœur. Et parfois, ce sont des décisions qui font mal. Laisse-moi te raconter une expérience de la vie courante. J'ai connu un frère qui portait une grande amertume. Il avait été trahi par quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Pendant des mois, il priait, il demandait la bénédiction de Dieu, mais tout semblait bloqué dans sa vie. Puis un jour, en lisant la parole, il tombe sur ce verset « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Luc 6, 37. C'était clair.
Dieu lui demandait de pardonner, mais son cœur criait « C'est trop dur, il ne mérite pas mon pardon ». Il a lutté. Mais finalement, il a décidé d'obéir. Il a pardonné, pas par sentiment mais par choix. Et tu sais quoi? Quelques semaines plus tard, une porte s'est ouverte pour lui, une opportunité qu'il attendait depuis longtemps. La paix est revenue dans son cœur, et il a vu la main de Dieu agir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. C'est ça, marcher dans l'obéissance. Parfois, c'est difficile. Parfois, ça coûte. Mais derrière chaque pas d'obéissance, il y a une bénédiction qui attend. Parce que Dieu honore toujours un cœur qui choisit sa voie, même quand c'est dur. Alors aujourd'hui, demande-toi, quelle est la petite chose que Dieu me demande de changer, d'abandonner ou de faire? Ne repousse pas. L'obéissance attire la faveur de Dieu plus que 1000 prières sans action. Obéir, ce n'est pas perdre, c'est laisser Dieu écrire ton histoire avec ses promesses. 3. Pratiquer la gratitude. Il y a une clé spirituelle que beaucoup négligent. Et pourtant, elle ouvre les portes de la bénédiction, la gratitude. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Remarque bien, la parole ne dit pas « Rends grâce seulement quand tout va bien ». Elle dit « En toutes choses ». Ça veut dire que même au milieu des tempêtes, même quand rien ne semble aller, Dieu attend de toi un cœur reconnaissant. Laisse-moi te partager une expérience. Une sœur en Christ traversait une période très difficile. Elle avait perdu son emploi, ses factures s'accumulaient et chaque jour semblait être une bataille. Naturellement, elle aurait pu murmurer, se plaindre et même se décourager dans sa foi. Mais elle a choisi un autre chemin. Chaque matin, avant même d'affronter ses problèmes, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle voulait remercier Dieu, son souffle de vie, sa famille, et même le simple fait d'avoir encore de quoi manger un repas par jour. Au début, ça paraissait inutile. Ces circonstances n'avaient pas changé immédiatement. Mais peu à peu, son regard a changé. Elle a commencé à voir la main de Dieu, même dans les petites choses. Elle recevait un appel d'encouragement au bon moment, une aide inattendue pour une facture, un sourire d'un ami qui lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Et tu sais quoi? Quelques mois plus tard, elle a retrouvé un travail, dans des conditions encore meilleures que celles d'avant. Mais le plus grand miracle n'était pas le travail. C'était son cœur transformé. La gratitude avait changé sa vision de la vie. La gratitude attire la bénédiction parce qu'elle déplace ton regard. Tu passes de ce qui manque à ce que Dieu fait déjà. Et quand ton cœur s'ouvre ainsi, le ciel s'ouvre aussi. Alors, même dans ta fatigue, dans tes soucis, prends une seconde aujourd'hui pour dire « Merci Seigneur ». Tu verras que la gratitude n'est pas seulement un mot, c'est une clé spirituelle qui ouvre des portes fermées. 4. Semer dans la vie des autres. Il y a une loi spirituelle que personne ne peut briser. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. La Bible dit dans Proverbe 11, 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Autrement dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, Dieu trouve toujours une façon de le ramener dans ta propre vie, souvent multipliée. Laisse-moi te raconter une expérience de la vie réelle. Un frère dans l'église passait lui-même par des difficultés financières. Tout semblait bloqué pour lui. Mais un dimanche, il entend un message sur la générosité. Son cœur est touché et malgré sa situation, il décide d'aider une sœur qui avait du mal à payer ses frais de transport pour venir à l'église. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite somme, mais il l'a donnée avec amour, sans rien attendre en retour. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel inattendu. Une opportunité de travail qu'il avait oubliée refait surface.
Et non seulement il décroche le poste, mais il reçoit aussi une prime à l'embauche. Il a compris ce jour-là que ce petit geste de semence avait déclenché une bénédiction beaucoup plus grande que ce qu'il avait donné. Tu vois, semer dans la vie des autres, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi un sourire à quelqu'un qui est brisé, une oreille attentive pour une personne qui traverse une tempête, une parole d'encouragement envoyée au bon moment. Ces petites semences comptent énormément pour Dieu. Quand tu choisis d'être une bénédiction pour quelqu'un, tu deviens littéralement la main de Dieu pour cette personne. Et la main de Dieu, elle n'est jamais vide. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qui puis-je bénir autour de moi? Parce que chaque fois que tu sèmes, tu prépares une récolte de bénédiction dans ta propre vie. 5. Rester dans la foi malgré l'épreuve. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement visible dans les moments faciles. Elle se manifeste aussi quand tu continues de croire, même quand tout semble contre toi. Hébreux 11, 6 dit « Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi ». Et parfois, c'est justement dans l'épreuve que ta foi devient la clé qui attire la bénédiction. Laisse-moi partager une expérience. Une jeune femme que je connais avait un rêve. Ouvrir son propre petit commerce. Elle priait, elle croyait, mais chaque fois qu'elle essayait, quelque chose bloquait. Un crédit refusé, un partenaire qui se retirait, ou encore des économies qui disparaissaient dans des urgences familiales. Tout semblait dire « abandonne ». Mais elle n'a pas lâché. Chaque matin, malgré ses larmes, elle continuait de prier. « Seigneur, je crois que tu es fidèle. Même si je ne vois rien aujourd'hui, je choisis de croire en tes promesses. » Elle citait Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Au bout de plusieurs mois, une opportunité inattendue s'est ouverte. Une connaissance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps lui a proposé un partenariat. Et aujourd'hui, son commerce prospère. Mais plus encore, elle témoigne que sa plus grande victoire n'est pas seulement l'ouverture de son entreprise, mais la force intérieure que Dieu lui a donnée pendant l'attente. Voilà la vérité. La foi attire la bénédiction parce qu'elle garde tes yeux fixés sur Dieu, même quand le désert est long. Et dans ce désert, Dieu travaille ton cœur. Il t'équipe. Il prépare ton témoignage. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué, peut-être que tu ne vois pas encore la lumière. Mais si tu gardes la foi, sache que tu n'attends pas dans le vide. Tu attends celui qui ne ment jamais. Dieu est fidèle, et ta bénédiction arrive au bon moment. Mon frère, ma sœur, tu as entendu aujourd'hui 5 clés pour attirer la bénédiction de Dieu. Honorer le Seigneur en premier, marcher dans l'obéissance, pratiquer la gratitude, semer dans la vie des autres et garder la foi même au milieu des épreuves. Ces vérités ne sont pas de simples idées. Elles sont des chemins, des pas concrets que tu peux poser dès maintenant. La bénédiction de Dieu n'est pas une promesse vague. Elle est réelle. Elle se manifeste dans ta paix intérieure, dans tes relations restaurées, dans les portes que Dieu ouvre, dans la force qu'il renouvelle quand tu n'en peux plus. Oui, Dieu désire te bénir, mais il cherche aussi un cœur prêt à marcher avec lui. Alors aujourd'hui, fais un choix. Dis-lui, « Seigneur, je veux vivre selon tes voies. Je choisis de marcher dans ta bénédiction. » Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement sincère. Si ce message a résonné dans ton cœur, je t'invite à t'abonner. Pas pour accumuler des vidéos, mais pour avancer ensemble, comme une famille qui se soutient dans la foi. Et avant de partir, écris en commentaire « Je choisis de marcher dans la bénédiction de Dieu » ou partage la prière qui brûle dans ton cœur en ce moment. Tu ne sais pas, peut-être que ton témoignage ou ta prière sera la réponse que quelqu'un attend. Souviens-toi, Dieu n'a pas fini avec toi. La bénédiction est déjà en route.